Maintenant, je vais vous présenter mon modèle, mon joli bébé. C'est un modèle qui a un accumulateur de charge ici. On le charge pendant 3 heures de temps et on l'utilise pendant 7 jours. Bon les gars, Lego également, je vous oublie pas Lego. Aujourd'hui on va à la rencontre d'un entrepreneur. Voilà comment les GPS me trompent, vous voyez. Mais en fait on va à la rencontre d'un entrepreneur que je devais interviewer pour autre chose. Maintenant dans la rencontre initiale qu'on a effectuée, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que ce gars fait. Je sais pas, dans sa... je n'ai aucune idée. Vous allez sûrement voir parce que je suis venue le rencontrer pour une chose bien précise, une solution qu'il a trouvée et qui va changer la face, franchement, de l'Afrique. Mais vous allez sûrement voir d'autres interviews dans les prochains mois sur la chaîne avec lui. Mais aujourd'hui, on est là pour quelque chose de spécial. Et comme d'habitude, je vous amène avec nous, n'est-ce pas? Stay tuned. Les gars, on vient d'arriver à Porto et j'ai l'entrepreneur ici en question, Monsieur Valère. Vous l'avez bien reconnu, il a bien une chaîne YouTube. Revolution. Yeah. Bon, on va parler après là, on va d'abord tourner la caméra. Monsieur Valère, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour les amis, moi c'est Monsieur Tarabé, je suis entrepreneur, je suis surtout ingénieur agronome, je fais des pratiques sur YouTube, je fais des vidéos concrètes, des démonstrations concrètes, comment tu fais le piment, comment tu fais la papaye et aussi comment tu peux arriver à vendre. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de personnes qui te proposent des chiffres mirobolants mais qui dans la vraie vie n'accomplissent rien. Ce n'est pas ça le cas chez moi, je fais des choses concrètes, je te donne des informations réelles sur le terrain. Voilà. Ça c'est super et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec toi. Alors, est-ce qu'on peut entrer déjà? On est où là? Parce que je vois un grand magasin et je vois de grands sacs. Qu'est-ce qui se passe ici dedans? On vend le maïs ici, on fait le business de maïs. Ah! Voilà. Mais est-ce qu'on est venu pour le maïs aujourd'hui? Non, on n'est pas venu pour le maïs. Bon, on va parler du maïs une autre fois parce que là-bas encore c'est autre chose. On vous suit, Monsieur Valère. Ok, d'accord. Donc là, c'est le magasin ici. Les clients sont déjà venus prendre le stock. Oh, ok. Donc on attend aussi des camions qui vont venir. Okay. Ici ce soir, souvent de la nuit. Ou après demain. Mais c'est grand, hein? C'est un entrepôt carrément. Bon, moi grâce à Dieu. Donc voilà quoi. C'est ma femme qui gère. Ah oui, hein? Ben, je ne veux pas la montrer. Non, vous êtes un très bon mari. Très bon mari. Si c'est là. Donc ici c'est mon bureau principal, c'est là je gère toutes mes affaires et tout. Donc là on va faire d'abord une présentation des foyers. Ce que j'ai déjà fait en PowerPoint pour que vous ayez une idée concrète. Et après on ira à Baby Flower Revolution pour faire la vidéo pratique. Donc je vais vous montrer les 2 modèles phares que j'arrive à beaucoup vendre. Et on va mettre en feu quoi, on va faire une mise à feu, on va voir comment ça marche correctement quoi. Waouh. Voilà, c'est bon pour vous? Très bon, c'est très bon. Ça donne. Bon. Donc voilà, c'est un bureau de paysan. Hein. Un bureau de paysan. Voilà, c'est un bureau. Oh waouh. La paysannerie là donne envie, hein. Avec un grand salon derrière. Voilà, donc j'ai déjà préparé les choses avant que vous ne veniez ici. Donc là, ici c'est les foyers. Bon, un instant, hein, parce que en fait, je voulais que ce soit une surprise. Les gens ne savent même pas pourquoi on est venu. Bon, je n'ai pas donné les informations dès le départ parce que je voulais que ce soit une surprise. Valère que vous voyez, je peux vous tutoyer? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Valère que vous voyez là, c'est un homme que j'appelle tout terrain. Même fabriquer la fusée pour aller à il va fabriquer la fusée là. Vous avez vu le maïs? Il en a le nom de sa chaîne, s'il vous plaît, faites un tour, c'est génial. Il est très pratique. Ça, c'est un truc que j'ai adoré quoi. Merci beaucoup, madame. Mais en plus de ça, on est venu aujourd'hui pour les foyers écologiques. Ouais. Donc maintenant, tu peux faire l'introduction. Il va expliquer c'est quoi et l'importance. Merci beaucoup les gens. En fait, les foyers écologiques, c'est des foyers qui sont déjà 10 fois moins chers que les modèles conventionnels qu'on a, c'est-à-dire les gaz, qui sont 10 fois plus économiques. Je vous explique. Vous savez, avec la guerre entre les 2 pays, qu'on ne peut pas citer dans la vidéo ici, il y a la flambée des prix du gaz sur le marché. C'est ce qui nous a fait réfléchir. On a un combustible qui a un pouvoir de combustion 10 fois supérieur au méthane, qu'on appelle la coque de palmier à huile carbonisée.
Il y a même des industries de ciment qui l'utilisent pour mettre en feu et, je sais pas, leur machine et tout. C'est cette coque-là qu'on utilise depuis des centenaires en Afrique pour faire fondre le fer, pour forger le fer. Et c'est ce combustible que nous utilisons pour faire fonctionner notre foyer écologique qui vous consomme moins d'$1, moins d'€1, 500 francs CFA par mois en termes d'électricité. Vous avez également la possibilité de connecter un panneau solaire pour être indépendant. Attends, 500 francs CFA par mois. Par mois? Oui. Incroyable. De charge contre peut-être 20 000 ou 15 000, ça dépend de comment vous préparez. Wow. Et la coque en elle-même, elle est recyclable. C'est-à-dire, quand vous prenez la coque qu'on appelle tekikan en langue fond au Bénin, vous l'utilisez pour préparer, il y a encore des résidus. Vous enlevez la cendre et puis le lendemain, vous redémarrez le feu avec. Wow. Donc c'est... Non mais est-ce que c'est vrai? Ou bien c'est du concret. On est en train de rêver là. Non, vous allez... On va voir. Vous allez voir le concret. On va tester. Ouais. Ah, c'est ça. Tu es aussi paysagiste. Oui, je suis paysagiste de base. Tu n'aimes même pas quoi? Moi, c'est ça la question que je te pose. Mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai posé la même question. Non, bien sûr, j'ai un diplôme universitaire là-dedans. C'est vrai? Oui, je suis expert en aménagement d'espaces verts modernes. Donc, les espaces verts de luxe. J'ai déjà travaillé pour les grandes personnalités de ce pays, les projets gouvernementaux. J'ai travaillé. Même vous avez vu les grands carrefours que vous avez vu avec Vénétia. C'est moi qui ai fait dessiner ça en 3 dimensions. Si je te dis son âge, tu vas pas me croire. Mais je vais pas le donner en live parce que c'est un jeune. Oh, il est très jeune. Vous n'allez pas me croire quoi. Je suis votre fils. Carrément. Donc, on y va de l'autre côté et on revient ici. Donc là, on va regarder carrément les foyers. Hein. Oui. Parce que là, il n'aime pas trop parler. On a un peu parlé, parce que c'est important de parler, mais comme il dit, maintenant c'est la pratique quoi. Non, cette voiture, après, je vais voir comment on va gérer ça. Je vais demander au gars. Ce que tu as vendu par semaine dans le tableur. Et automatiquement, moi j'ai un mail. Et à la fin de chaque semaine, c'est une réaction normale chez eux. C'est automatique. Et le mail m'indique le nombre de chaque produit vendu. Et je vois tout. C'est avec ça que j'arrive à gérer. J'ai aussi installé un système de caméra surveillance, vidéo surveillance, pardon, qui me permet de voir déjà sur mon iPhone tout ce qui se passe dans tous mes grands magasins. Donc j'ai pas besoin d'être avec eux. Et voilà quoi. C'est la technologie qu'on exploite pour gérer. Sinon, physiquement, même eux peuvent dire, en un mois, à peine ils me voient pendant une fois, 2 ou 3 fois. Ça c'est super. Donc là, on est en train d'aller regarder les foyers. Je demandais juste à Valère comment il fait pour gérer parce qu'il est dans beaucoup d'activités. Vous serez surpris. Je sais souvent que les hommes ne sont pas très ordonnés comme les femmes. Donc ça, il demandait il fait comment. Il a répondu à la question. Et vous voyez, il dit que dans certains de ses business, on ne voit même pas 2 fois par mois, 2-3 fois par mois. Il gère tout à distance. Ouais. La technologie est là pour lui permettre de gérer ses affaires à distance. Tout à fait. Voilà. Donc là, on va regarder les foyers. Les gars viennent d'arriver à l'endroit où il y a les foyers. Vous avez pu le constater, hein, Valère, il est tellement... Je sais pas, son énergie déjà, c'est waouh. Rien à dire. Le genre d'énergie dont je tombe amoureuse très facilement. Et beaucoup dans la pratique. Et vous voyez, il y a plusieurs boutiques. Hein. Tout ça, c'est pour tout le bâtiment. Alors, laissez-moi regarder ça. Il est également dans les machines agricoles. Il fait beaucoup de choses, hein, ce gars. Il bouge. Hein. Il bouge. Dans tout le bâtiment, c'est pour vous. Hein. Oui, c'est pour moi. Là où il y a le verre, c'est pour moi. Donc, parce qu'il ne faut pas pouvoir remplir des trucs comme ça. Ah, notre foyer est là. Alors, bonsoir, chers amis de YouTube. Bienvenue dans le plat de résistance, bienvenue dans le concret. Je vous parlais de coque de palmier à huile carbonisée. C'est ça la coque de palmier à huile carbonisée. C'est le combustible, ça. Donc, quand on finit de transformer le palmier à huile, on a les résidus et parmi ces résidus, on a la coque carbonisée. Donc, ici, c'est la chambre de combustion. Je vais vous présenter chaque foyer. Ça, c'est le modèle S. C'est un modèle économique qui est adapté à tous les ménages, tous ceux qui n'ont pas de moyens, les étudiants et tout. Voilà. Ça a une tête de charge de téléphone portable. Ça ne consomme rien du tout. Et derrière ici, nous avons un ventilateur qui tourne, un ventilateur d'ordinateur. Donc vous voyez avec moi que ça ne consomme rien. Pour l'instant, on n'est pas encore trop dans l'enjolivement, quoi. On n'est pas encore sur la bonne finition. Mais on a besoin d'un modèle efficace, accessible et immédiatement disponible. Pratique, quoi. Pratique. Ici, avec la main, je peux contrôler l'intensité du feu, quoi. Je peux, quand je ferme, le feu il est fort en haut. Quand j'ouvre, il y a une partie du vent qui sort par là. Donc, voilà, le feu est fort, le feu est doux.
Maintenant, je vais vous présenter mon modèle, mon joli bébé. C'est un modèle qui a un accumulateur de charge ici. Voilà, un accumulateur de charge. On le charge pendant 3 heures de temps et on l'utilise pendant 7 jours. Alors ici, vous avez 2 orifices. Il y a l'orifice pour brancher les plaques photovoltaïques, c'est-à-dire les panneaux solaires. Et ici, il y a l'orifice pour le courant alternatif. Je fais comme ça. Je le branche. Regardez. Je le branche. Et j'ai la touche power. J'allume. Quand j'allume, mon foyer commence. Mettez votre main ici, Madame Stéphanie. Mettez votre main ici. Non, mettez votre main là d'abord. Qu'est-ce que vous sentez? Un peu de chaleur. Vous sentez un peu d'air, non? Oui, je sens l'air. L'air sort maintenant? Là, maintenant, ça sort. Ça sort. Quand il fait comme ça, que vous sentez, il n'y a pas beaucoup d'air. Non, il n'y a rien. Quand il fait comme ça, il y a quoi? L'air. Venez voir ici. Ici, c'est le ventilateur qui est ici. C'est le ventilateur qui fait fonctionner le foyer. Et on a fait un système de fenêtre. Quand on fait comme ça, le foyer est privé d'oxygène. Quand on fait comme ça, il y a de l'oxygène, donc il y a de l'intensité de feu en haut ici. C'est bon pour vous? On va démarrer. Donc, on va commencer par le petit modèle. Je vais d'abord couper ce modèle-là. Donc, pour démarrer le foyer, je ne dois pas le brancher directement d'abord. C'est-à-dire, la tête là, je ne le branche pas. Il y a beaucoup de personnes qui commettent l'erreur, je ne le branche pas. Il y a aussi des clients qui mettent les choses ici. Non, on ne met pas ici. Donc, je creuse un peu l'intérieur. Voilà. Après, on aura des lampes incandescentes. On met ça dedans seulement. Ici, regardez ça aussi, c'est un résidu de palmier à huile. D'accord, on appelle ça le démarreur. Est-ce qu'on utilise chez nous? Vous avez ça au Cameroun? Ouais. Donc, ici, on appelle ça déliant. Donc, je démarre le feu avec notre déliant. Quand je fais ça, je vais laisser la braise commencer lentement. Donc, d'ici 1 minute, 2 minutes, la braise va commencer lentement. Et quand je constate que la braise commence, je branche et le ventilateur entretient l'intensité de la braise. Et vous allez voir un feu hallucinant tout à l'heure. Donc si je comprends ça, c'est pour les ménages, les petits ménages. Pour les petits ménages, okay. Les étudiants, même les restaurants l'utilisent. Vous avez vu ça à Calavi. C'est ça qu'on utilisait le jour là. C'est le petit modèle, bien sûr. Avec ça, le feu qui sortait là, ça venait de ce petit truc. Bien sûr, vous allez voir ça tout à l'heure. Avec ça, on peut préparer pour 20 personnes, ça là déjà. Parce que son pouvoir de combustion, c'est ça qui fait le foyer. Ce n'est pas la grosseur de la chambre de combustion, mais c'est le pouvoir de combustion, la capacité de feu. C'est ça qui est important chez le foyer. Donc voilà. Donc je le laisse prendre un peu. Pourquoi est-ce que c'est écologique les foyers? C'est écologique parce que tout ce qui rentre dans la fabrication du foyer, à 90% sont écologiques. Par exemple, ici, l'isolant qu'on utilise pour ne pas blesser les enfants. Par exemple, quand vous préparez la maison, il y a de l'argile qui est dedans. L'argile du Bénin. C'est l'argile qu'on a mis à l'intérieur ici. Pour servir d'isolant, on n'a pas utilisé les fibres de verre importées de Chine ou bien d'Europe ou bien des États-Unis. C'est l'argile de notre pays, de notre continent qu'on a utilisé. Vous voyez, le combustible principal qui fait tourner le foyer, c'est issu de la transformation du palmier à huile. Voilà, le feu a déjà démarré. Vous ne pouvez pas mettre votre main là, c'est plus dangereux que le gaz. Maintenant, ce qui nous protège ici, il n'y a pas de risque à... Je ne suis pas à la maison, les enfants ont approché le téléphone portable, il y a explosion. Parce qu'avec le gaz, il y a les risques d'explosion quand vous approchez les appareils connectés. Il y a les risques d'explosion à cause des ondes, voilà et tout. Ici, il n'y a pas ce risque-là. Voilà. Donc le combustible est tout le temps disponible, tout le temps qu'il y a des plantations de palmier à huile, tout le temps qu'on fait la transformation du palmier à huile, on a toujours les coques qu'on jetait, on n'en faisait rien du tout. C'était comme les ordures. Et là, on a un moyen de gestion et propre de ces coques-là et de création de valeur ajoutée. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc comment on démarre ce foyer-ci? Alors, vous avez vu, il a déjà démarré. Pour le démarrer, je prends la coque de palmier à huile, je mets d'abord la coque dans la chambre de combustion. Quand je finis de mettre la coque dans la chambre de combustion, je prends un bout de carton que j'ai à la maison, que je n'arrive pas à utiliser, qui m'encombre. Et je prends mon allumette et puis j'allume. Je plonge à l'intérieur, je laisse 1 minute et après je branche ce foyer là. Et puis l'air qui va sortir à partir du bracelet derrière va entretenir l'intensité du feu. Donc si je fais comme ça, regardez par exemple Madame Stéphanie, quand je fais comme ça maintenant, vous allez voir que l'intensité du feu parce qu'il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air. Et quand je fais comme ça, quand je branche, voilà, le feu va reprendre de plus beau.
Voilà. Là, c'est en train de revenir. Maintenant, je peux aussi régler l'intensité du feu sans pour autant toucher à la tête. Je fais comme ça, j'ouvre la vanne. Si vous mettez votre doigt, vous allez voir qu'il y a de l'air qui sort par ici. Je perds de l'intensité. Et quand je fais comme ça, je gagne en intensité. Et à chaque fois que je veux préparer, c'est cette coque-là qui va toujours me permettre de fonctionner parce qu'on peut réutiliser cette même coque pendant plus de 3 préparations. Mais est-ce qu'on doit à tout prix brancher pour que ça fonctionne? Le foyer? Le foyer, oui. Ce modèle, on doit le brancher avant que ça ne fonctionne. Okay. Maintenant, le modèle qu'on ne veut pas brancher pour que ça fonctionne, c'est ça que je vais vous présenter tout à l'heure. Parce qu'on a niveau par niveau. D'accord, vous avez compris? Donc voilà, donc ce modèle, il est acquis, on va le laisser de côté et on va attaquer le second modèle. Bon, mais ce modèle, c'est notre best-seller parce que les gens l'achètent comme de petits pains. Celui-là, le petit. Oui, le petit modèle, c'est pour toutes les bourses. Que ce soit de la classe aisée ou de la classe moyenne, les gens l'achètent comme de petits pains. Ok. Voilà. J'ai une question en termes de consommation d'électricité sur le petit modèle. C'est 2 kWh par mois. C'est-à-dire combien? 2 kWh, c'est autour de moins de 500. 1 kWh au Bénétia, c'est entre 150 et 350. Mais la SBE, la facture, je crois, autour de 150. Je ne connais pas, je ne suis pas électricien, mais ça n'atteint pas 500. Donc c'est pour ça que je vous disais que 500 francs, quoi. Donc même si vous utilisez, ça dépasse un peu, 350, on est à 500, moins $1, moins €1 par mois pour préparer tout le temps. Wow. Donc les gens l'achètent et les gens l'achètent vraiment. Donc maintenant, papa, il s'appelle Valeur aussi, c'est un milliardaire. Ah ouais? Comme toi. Ah, vous êtes ensemble. Lui, c'est un milliardaire qui passe comme ça. Donc là, pour prouver à votre audience que je ne veux pas mentir, je débranche tout. Jeté. Regardez très bien. Il n'y a rien de branché ici. Rien de branché. Monsieur, regardez la corde. Là, il n'y a rien de branché là. Voilà la corde là. Il n'y a rien de branché. Donc je prends cette braise là, je dépose ici pour ne pas encore perdre mon temps. Je dépose la braise là, là. Et puis là, je vais prendre mon accumulateur de charge. Je vais le plug. Je branche mon accumulateur de charge. J'ouvre les vannes. Et je le laisse. Les vannes sont ouvertes. Oui, les vannes sont ouvertes. Oui. Donc le feu va démarrer. Donc il n'y a rien de branché là. Ça fait sortir de la fumée parce que, attention, il ne faut pas mettre plus de 2 poignées dedans. Quand vous mettez plus de 2 poignées, ça fait sortir de la fumée. Donc là, on est aussi en train de réfléchir à comment on va trouver un dispositif qui auto-détruit la fumée qui va sortir. Donc la fumée va partir dans la combustion sans sortir. Donc c'est grâce à vous, voilà, nos frères africains qu'on va améliorer ce foyer-là. Et si Madame Stéphanie me permet, on a lancé aussi un financement participatif pour produire en grande masse ce foyer, pour distribuer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso. Je crois que vous êtes déjà intéressés en regardant cette vidéo. Donc incessamment, on a lancé un financement participatif et on va distribuer ce foyer un peu partout. Ça sera comme les gaz. Ils vont où là, s'ils sont intéressés à faire partie du financement participatif? S'ils sont intéressés, ben, ils vont contacter le numéro qu'ils sont en train de voir à l'écran. C'est notre WhatsApp, unique numéro de notre société. Bon, par rapport au prix, est-ce qu'on peut avoir les prix? Alors déjà, le petit modèle, c'est 24 000 francs CFA. Le petit modèle que vous venez de voir, c'est 24 000. Ce modèle-ci, c'est à 70 000 francs CFA. D'accord. On a les modèles de 2 têtes qui sont à 100 000 francs CFA. On a également des modèles de 3 têtes. On a même des modèles de 4 têtes. 4 têtes? Oui, on a des modèles de 4 têtes. Je vais vous balancer ma vidéo YouTube, vous allez voir. Vous allez l'exploiter aussi pour monter la vidéo avec. Donc c'est un peu ça. C'est bon, 60. Je demande à la personne qui est avec moi. 24 000, c'est bon? Pour le petit foyer. C'est très bon. Hey. Il fallait que je demande à quelqu'un d'autre en dehors de Valère, parce que Valère, c'est un très bon vendeur. Il est excellent, comme beaucoup l'ont remarqué. Donc c'est un peu ça. La plupart des Béninois consomment le charbon. Donc ici, l'avantage de ce foyer, il faut le démarrer déjà comme le charbon de bois. Maintenant, quand ça prend, le charbon ne lui arrive pas à la cheville. Vous allez finir 20 sacs de charbon avant de terminer un sac de ce combustible-là. Maintenant, l'avantage du gaz par rapport à ça, c'est quoi? Le gaz, vous le démarrez automatiquement, c'est opérationnel, quoi. Or, ça là, il faut attendre 3 minutes pour que ça prenne. Et quand ça prend, le gaz ne peut plus le rattraper. C'est comme un moteur diesel. Le gaz, c'est un moteur à essence qui démarre tout de suite. Mais quand on va sur de longue distance, il perd sa puissance, quoi. C'est un peu ça. Donc, juste 3 minutes là, de différence pour... Voilà, pour démarrer le feu. Et puis ça fait aussi une grosse différence dans les poches. Les finances et tout, quoi. Les dépenses dans le foyer et tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Wow. Ça a pris complètement. Mais ici, j'ai l'impression que c'est moins intense. Oui. Ah non, non, non. C'est intense.
C'est parce que vous le voyez comme ça. Et en plus, attention, ce n'est pas branché sur directement le courant de la SBE. Voilà. Avec ça, vous pouvez même griller des choses, faire, c'est pas tout ce que vous voulez. Et voilà. Même il y a les cafettes qui ont commencé par acheter chez nous. Parce que je suis allé voir un monsieur qui a une cafette à côté de moi, les Diallo là, les cafétériens Diallo là. Et il me dit que par semaine, il charge 4 fois le gaz. J'ai dit, mon frère, je ne veux pas te vendre ça. Je suis allé lui prêter le petit modèle-ci là. Le tout petit? Oui, je lui ai prêté ça. J'ai dit, mon frère, comme tu charges le gaz 4 fois par semaine là, je te prête. Il est à côté là. Je te prête ça. Et en une semaine, je viens reprendre ma chose. Une semaine après, je n'ai pas entendu. Vous savez, l'Africain, quand il suce quelque chose, c'est bon, là, il ne veut plus s'en débarrasser là. Je sais, je vais dire, mon frère. Il dit non, que ça fait la fumée. Il a dit, ah, la fumée, il faut me donner ma chose. Il dit non. C'est comme je vends ça là. Que lui va faire, il a dit non, non, c'est pas ça. Hein. On ne va pas parler de ça. Maintenant là, je vais te facturer la location et te le revendre après. Donc là, les Diallo ont commencé par acheter les cafétérias Diallo et tout. Ok. Voilà quoi. Mais félicitations, Valère. Félicitations pour tout. Merci beaucoup. C'est un moyen pour être libre, pour être indépendant vis-à-vis des puissances occidentales. Parce que si par exemple un pays X qui nous fournissait du gaz, on prend des positions qui ne leur plaisent pas, ils disent non les Béninois, non les Africains, non les Camerounais, on ne vous fournit plus voilà, de l'énergie. Comment on va préparer à manger? Or avec ce type de foyer, nous avons notre souveraineté. C'est-à-dire on a notre combustible qu'on va perfectionner au fil des années. C'est ça. On aura des combustibles qu'on va perfectionner. Et s'ils ne savent même pas faire, leur énergie, leur source d'énergie, elle est limitée. Elle n'est pas renouvelable. Or, ici, nous avons une source d'énergie renouvelable. À chaque fois qu'il y a d'arbres, on a les noix de palme, on fait l'huile rouge et puis on fait aussi notre foyer avec. Bon, dis-moi, c'est quoi les pays que tu couvres? Il faut que les gens de la diaspora gardent en tête qu'ils peuvent également l'offrir à leur famille ici sur place. Vous n'avez pas besoin de vivre en Afrique. Non, non, on a tous les pays possibles qui peuvent travailler avec nous, on lit partout, même par avion. Il y a même d'abord, il y a une dame, la dernière Fabrice, qui a acheté par fret aérien deux foyers, modèle S. Elle a payé les frais de DHL, c'était cher, mais elle a payé. Maintenant, dans l'Afrique de l'Ouest, on veut couvrir tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si vous n'êtes pas dans l'Afrique de l'Ouest et vous voulez collaborer avec nous, contactez-nous par le numéro que vous voyez à l'écran. On va voir si c'est, je sais pas, peut-être vous avez commandé un conteneur pour faire la révolution dans votre pays. Ah, nous, on n'est pas fermé au business. Moi, je me suis intéressé là. Voilà, on n'est pas fermé au business. Nous, on veut faire développer l'Afrique. On veut rendre la fierté de l'Afrique à l'Afrique. Bon, ce foyer, si tu disais que c'est quoi ça? C'est pour les ménages également? Bien sûr, ça c'est pour les ménages, déjà les ménages, les restaurants. Puis les gens qui vont faire les pique-niques, qui ne veulent pas être tributaires du gaz ou bien dépendre du gaz. Parce que aussi le gaz, attention, quand vous faites vos pique-niques et vous mettez le gaz dans la voiture, c'est dangereux. Le fait de secouer la bouteille dans les trous, ça peut déclencher l'incendie, ça va faire une explosion. Et puis voilà, le temps va venir. Or, ce foyer-là, ça ne fait rien du tout. Il est inoffensif, rien du tout. Et lui, par rapport à son autonomie, on parle de combien de temps? 7 jours de cuisson avec 3 heures de charge. 7 jours de cuisson avec 3 heures de charge. Oui. Brice, on dirait que notre corps ça va marcher. C'est un business dans lequel il faut investir. Hein. Donc vous allez sûrement le revoir sur la chaîne, les gars. Sûrement. Je suis intéressé à voir les foyers. Le numéro en bas, contactez-le si vous voulez être partenaire dans d'autres pays également. Contactez-le. Franchement, je trouve que le prix est très abordable. Surtout que non seulement on rapporte une solution écologique, bien sûr, mais ça vous permet également d'économiser de l'argent. Donc on sort moins d'argent de nos poches. Ceux de la diaspora, vous avez la famille en Afrique, pensez à offrir un des foyers à quelqu'un de la famille. Et faites-nous des retours, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Valère, avant de te laisser, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ce que j'ai ajouté, vraiment, l'Afrique a besoin d'innovation. Nous avons tout sur notre continent. On n'a pas besoin d'être dépendant des grandes puissances. Il faut qu'on se fasse maintenant respecter. Et pour se faire respecter, il faut qu'on arrive à galérer avec nos petits moyens de bord, à les améliorer au fil des temps. C'est ce qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'Afrique aussi peut être la plus grande puissance mondiale d'ici quelques années. Si on s'y met, si on travaille vraiment avec la rigueur. Sans la rigueur, il n'y a rien comme résultat au bout du rouleau. Merci. Ça, c'est un ingénieur qui vous parle. Hein. Et allez voir ma chaîne aussi, hein. Profitez pour aller voir ma chaîne. Non, j'imagine que c'est de quoi il parle. Puis la chaîne, c'est Agriculteur moderne. Oh non, attends. Non, tu as changé de nom? Oui, j'ai changé de nom. Ok, maintenant c'est quoi? Agriculteur moderne. Ouais. Ok, donc faites un tour du côté de sa chaîne. Ouais. Moi, je suis allée, je la trouve fantastique. Merci Rien beaucoup. à dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Et on se voit la prochaine vidéo et vous allez sûrement le revoir sur la chaîne. Merci beaucoup.
Les gars, ce qui conclut cette vidéo, franchement, avec des talents comme Valère et certaines autres personnes sur la chaîne, vous avez vu des jeunes Africains faire des choses formidables. C'est quoi notre excuse? On a des jeunes qui offrent ce genre de solutions. Des solutions qui ne sont pas chères, des solutions écologiques, des solutions ancestrales. Il allait chercher ce qu'on faisait avant, il a dit que bon, comme on était dans l'écologie là, on reste dans l'écologie là. Et en plus, ce n'est pas très cher. Les gars, je vous attends dans les commentaires bien sûr. Dites-moi ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de faire un tour du côté de sa chaîne s'il vous plaît. On se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.